Bref, maintenant que je vous ai fait la liste des jeux dont vous devriez parler un peu plus souvent, et encore, il y a des jeux qui méritent aussi leur attention, je vous demande une dernière fois, laissez les jeux vidéo violents dans leur coin. Je veux dire, les jeux vidéo violents existent, et il y a même des études qui prouvent le côté bénéfique des jeux vidéo. ICO par exemple. Est-ce que vous saviez que ICO était un sujet dans des cours de sociologie? Est-ce que vous en avez parlé de ça? Hein? Non! Bien entendu, les jeux vidéo sont super violents, ils sont immoraux, blablabla, blablabla. Ça... Parlez-en un petit peu du côté bénéfique. Ou encore qu'il y a dans certaines écoles maternelles des gens qui proposent de jouer à Myst pour ainsi éveiller les enfants, leur donner envie de réfléchir sur le fonctionnement de certaines choses, comme le doit justement Myst. Ou encore mieux, que certains chirurgiens étaient encore plus performants parce qu'ils jouaient à la Wii. Ou à la DS aussi, ça marche aussi. D'ailleurs, je me demande bien de quel jeu il pourrait s'agir. Non, sérieux, parlez-en de ça. Les jeux vidéo permettent aux chirurgiens d'être encore plus efficaces. Ça, c'est une chose qui me paraît intéressante. Ça améliore la dextérité. Parlez-en de ça. Il y en a même qui prouvent que les jeux vidéo d'action sont bons pour les yeux. Parce que du coup, on est plus vif, on est plus attentif à ce qui se passe. Ça, j'en avais déjà évoqué avant, mais quand même, on n'en parle toujours pas assez. Il faut en parler du jour au lendemain, il faut faire des débats sur le côté bénéfique des jeux vidéo, montrer à quel point les jeux sont bien. Tiens, par exemple, Deniso, la prochaine fois que tu fais une émission, fais-en sur les jeux vidéo qui sont bien. Désolé. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a un certain psychiatre que je trouve qu'ils abusent un petit peu. Il y en a qui disent carrément que l'addiction n'existe pas. Non, je m'excuse. L'addiction, elle existe. Seulement, il faut la contrôler. Elle n'est pas aussi efficace qu'on veut le dire. Pourquoi l'addiction existe? Réfléchissez un petit peu à ça. Pourquoi les gens deviennent addicts aux jeux vidéo? Tout simplement parce que c'est un monde qui est encore mieux que le monde réel quelquefois. Qu'est-ce qu'on a de si passionnant de nos jours dans le quotidien du monde réel? Les impôts, la violence, le travail, la pression devant nos boss, les devoirs, ce qu'on doit pas faire, les terroristes, les politiciens. Excusez-moi. Faut que je joue une minute à Final Fantasy, je reviens. Ça fait du bien. Un petit voyage dans un monde aussi féerique que Final Fantasy, ça fait du bien. Non, franchement, les gens devraient plus s'inquiéter de la violence du monde réel plutôt que de la violence dans les jeux vidéo.
C'est vrai quoi, on n'est plus concerné par la violence dans le monde réel. Mais dans le virtuel, c'est juste spectacle, c'est un petit peu pour nous amuser. D'ailleurs, si vous voulez vraiment interdire les jeux vidéo violents, juste pour savoir quand est-ce que vous allez interdire Kolamaya au bord de la falaise? Non, parce que c'est vrai, c'est super dangereux de faire Kolamaya au bord de la falaise. Et jouer aux gendarmes et aux flics, ça aussi, ça incite à flinguer des flics, hein? C'est vrai, on n'y pense pas assez. Et surtout, faut interdire les contes de Perrault. Et Barbe Bleue, vous allez pas me dire que c'est pas violent. La plupart des joueurs, ils jouent aux jeux vidéo tout simplement parce qu'ils se sentent mieux dans leur virtuel que dans la réalité. Parce qu'il y a quelques fois où la réalité est beaucoup trop dure. Il y a des fois où il faut se détendre. C'est pour ça qu'existent les jeux vidéo. Pour nous aider à mieux supporter la réalité. Bref, vous l'avez compris, on a besoin de ce brin d'aventure, de ce brin d'imagination, de ce brin de virtuel pour pouvoir supporter la réalité. Parce que la réalité, c'est presque quelque chose qui n'a plus rien d'excitant. C'est pour ça qu'on fait les jeux vidéo, pour qu'on puisse tout de même avoir une petite lueur dans nos yeux. Pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir vivre une véritable aventure. De la même manière que des gens lisent des livres ou vont voir des films. C'est seulement une autre manière de nous faire voyager, de nous faire rêver. Il y a même des fois où c'est encore plus efficace. C'est tout. Et puis même certains psychanalystes vous le disent, ceux qui sont accros aux jeux vidéo sont quand même des marginaux. Ils sont limites, ils sont pas beaucoup. Ce sont seulement des gars isolés. Ce sont seulement 2-3 mecs. Seulement, vous faites beaucoup de publicité sur le cas d'Ange 2, que du coup, tout le monde est persuadé que tout le monde est accro aux jeux vidéo. Du coup, vous arrivez à faire passer les marginaux pour une majorité. Donc, le véritable problème, c'est vous. C'est la vision que vous donnez. Les jeux vidéo ne sont pas aussi mauvais et les problèmes d'addiction et de joueurs n'est pas aussi grave qu'on le pense. Ah, et aussi, on n'en parle pas assez du côté humain des jeux vidéo. Tenez par exemple, est-ce que vous avez vu, je sais pas moi, on va dire, Tomb Raider le film? Avez-vous remarqué que quand on disait d'après les personnages on dit d'après les personnages du jeu vidéo d'Eidos? Ouais, c'est l'entreprise qui a permis au jeu de voir le jour, mais il y a des gens derrière ce jeu. Je veux dire, au lieu de mettre le nom de la compagnie qui a développé ce jeu dont est tiré le film, pourquoi vous ne parlez pas de celui qui a eu l'idée de faire ce jeu, du réalisateur, de celui qui a conçu ce jeu? C'est vrai qu'il y a toute une équipe derrière, mais c'est pas, si vous faites ça, vous allez faire croire qu'il n'y a pas d'humain derrière un jeu vidéo, alors que justement, il y a des êtres humains. Michel Ancel, Tetsuya Nomura et d'autres. On n'en parle pas assez de... On devrait leur faire autant de pubs que Steven Spielberg ou Martin Scorsese. Mais non, nous on est toujours persuadés que ce sont des entreprises qui font que des trucs virtuels. C'est vraiment dommage. C'est un petit peu comme si dans les génériques de Spider-Man, au lieu de dire d'après les bandes dessinées de Stanley, on disait d'après les bandes dessinées Marvel. Ça cache le côté humain de la chose. Mais enfin bref, je pourrais entrer en plus des détails dans certains jeux pour montrer à quel point ils sont bien menés, mais je pense pour ça qu'il faut faire une vidéo pour chaque jeu en question. Et pour ça, je vous laisse aller voir différentes reviews et peut-être une de mes prochaines vidéos. Enfin, écoutez un petit peu les joueurs aussi, laissez-les parler parce qu'ils vous montreraient le vrai côté des jeux vidéo. Ça c'est important. Donc, oui, je sais que ça vous fait de la peine, mais c'est la fin de jeux vidéo polémiques et conneries. Peut-être s'il y a des anti-jeux vidéo, s'ils sont assez cons pour continuer, et ben s'il y a de nouvelles manifestations, je ferai une vidéo hors série, tout consacrée à cet événement. Donc, c'est la fin, pas complètement la fin. Je vais quand même continuer à faire des vidéos.
Vous avez sans doute remarqué les top 10, donc oui, je vais continuer mes top 10. Et je vais aussi enfin reprendre Alerte Spoiler. Parce que je m'étais promis de reprendre Alerte Spoiler dès que j'aurai fini cette série. Donc maintenant que c'est fini, je vais pouvoir me consacrer à mes autres vidéos. Ça fait du bien parce que n'a pas arrêté de parler des cons qui disent du mal du jeu vidéo, ça énerve à force. Ça va faire du bien de parler de cinéma un peu. Bref, à la prochaine sur MJ Press One. Willy, s'il te plaît. Laissez-moi seul, patron. Non mais je t'ai dit que c'était pas fini, MJ Press One, ça continue. Oui, mais... j'aimais bien, je vais dire polémique et conneries. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? J'ai traité de tous les sujets possibles, hein? Faut passer à autre chose. Oh bah ça va, c'est plus comme si un n'allait plus me revoir. Je vais continuer à faire des top 10. J'aime pas les top 10. Mais pourquoi? Parce qu'on me y voit jamais. Ah bon? Bah oui, dans les vidéos polémiques et conneries, j'avais un rôle, moi. Bah, mais tu as aussi un rôle dans MJ Press One? Ah bon? Bah oui, attends, je vais pas te laisser tomber, hein. C'est vrai? Bah oui, hein, t'es quand même un des personnages les plus célèbres d'MJ Press One. C'est vrai? Ouais. Enfin, c'est le plus célèbre d'MJ Press One, ça veut pas dire grand chose, parce qu'on n'est pas non plus Hollywood. Bah c'est mieux que rien, moi je trouve. Oh, arrête de te la péter, je veux dire... On est une petite équipe qui fait des films, c'est tout. Mais on a quand même un certain succès. Ouais, super le succès. 60 personnes qui vont voir mes vidéos. Super. Mais quoi, patron, c'est déjà pas mal. Et puis 66, ça veut pas dire qu'il les récupère pas. Ah super, parce qu'en plus je me fais pirater. Ah non, vous allez pas vous y mettre, patron. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment nul de se plaindre du téléchargement. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui veulent que vous fassiez Adopi. Oh, ils me font chier avec Adopi, laissez-moi tranquille.